Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour de ce jeudi 8 juillet 2021. On va regarder ensemble quelles sont les énergies avec l'oracle d'Amaham. Et bien sûr, les énergies que l'ange du jour, qui est Shavakia, elle va ici nous apporter, vu qu'elle nous parle tout simplement de beauté pour cette journée. Donc, j'ai plus l'impression qu'on est dans le thème d'accueillir la beauté du cœur, la beauté du geste, la beauté de l'esprit, la beauté de l'âme, la beauté dans toute sa splendeur. Donc ça nous donne un petit peu l'élan de cette journée. On y va, on démarre avec l'oracle d'âme à âme. On va regarder quel en est le message de ce jour. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle ici la pulsionnelle, la pulsion. J'arrive jamais à lire. J'arrive jamais à lire cette carte en fait. Je trouve que l'écriture, elle, c'est la seule carte que je n'arrive pas. La pulsionnelle, la pulsion. On vous parle ici d'écouter votre pulsion. Ce que j'aime, c'est que peut-être que vous n'osez pas vous mettre en mouvement, vu qu'ici on a cette personne qui autour de ses hanches, un petit peu comme si elle était enchaînée, emprisonnée. Et justement, la pulsion, vous avez la pulsion, on vous parle de beauté aujourd'hui. Donc, si vous avez des envies, c'est le moment. Les pulsions, les idées, il y a cette envie d'eux, ce mouvement d'eux, que c'est là, maintenant, actuel, eh bien, il faut l'assouvir, tout simplement. D'accord? Donc, on vous parle ici tout simplement de vous laisser guider, écouter votre intuition, les petites idées qui vous viennent. Voilà, ne vous laissez pas freiner par autrui, d'accord? Laissez-vous aller, tout simplement. On te parle de beauté aujourd'hui, hein? L'ange du jour, Shavaka, te dit beauté. Magnifique. Donc, ça n'a rien ici de s'emprisonner avec des chaînes qui nous empêchent tout simplement d'avancer. Alors qu'ici, on te dit d'écouter la pulsion, hein, d'écouter l'élan, le mouvement, et puis d'y aller. On te dit l'illumination intérieure. Je t'ai parlé tout simplement de quand tu as ces idées, hein, les petits messages qui te viennent, eh bien tout simplement de les laisser venir, d'accord, de les mettre en matière. Les pulsions, il faut les assouvir. On te parle ici, l'illumination intérieure, justement, c'est ces idées nouvelles qui te viennent. Donc, non seulement je t'invite à les marquer sur un petit bout de papier, hein, enfin sur un petit calepin, ça c'est pas mal parce que souvent, moi je considère ces petites idées un petit peu comme des clés, hein, qu'on nous donne à des moments où on est vraiment prêt à entendre, d'accord, mais sur le moment ça ne nous dit rien. Donc on met cette petite clé, cette petite idée, ce petit message un petit peu on l'écrit sur le livre, sur le petit carnet, et plus tard quand on est face à une porte et puis qu'on cherche justement une clé, on va la chercher vu qu'on l'a, d'accord. Donc l'illumination intérieure te parle de ces idées qui te viennent, un petit peu comme si tu étais poussé, guidé, un petit peu comme si tu entendais la petite voix qui te disait que, hein, qui vient ici t'insuffler le petit message, le petit élan, la petite idée qui te manque. Voilà, il faut ici te laisser aussi aller. Hein, il faut assouvir cette pulsion tout simplement. Il ne faut pas te gêner, il ne faut pas avoir peur d'assouvir un petit peu cette envie, ce désir que tu as. On te parle ici de printemps, de cueillir. Il est temps ici, de tout simplement, tu mets en place, peut-être que cette journée, cette journée non, il y a 3 mois en arrière, tu as mis en place des choses pour ta vie, d'accord? D'où, tu as planté une graine, et cette graine, tu en as pris soin, tu lui as donné de l'eau, tu lui as donné à boire. La graine, c'est ce que tu as envie de créer, hein, d'accord? Et puis maintenant, tu vois que cette graine, elle a germé, elle a pris, et c'est devenu un joli tronc qui est en train de commencer à donner des fruits. Tout simplement, ces fruits, ces idées qui te viennent, il va falloir ici les amener à maturité, tout simplement, et ne pas te laisser ici endoctriner ni par la peur, ni par les dires des autres. Il faut vraiment que tu te laisses aller guider par ta
pulsion. Tu as une envie de, fais-le. D'accord? Consolation méritée, bah c'est clair que vous en avez assez bavé les petites pousses et à un moment donné, vu qu'on vous parle ici de beauté, à un moment donné, bah, il faut commencer aussi à voir les fruits que l'on a, à voir les fruits sur la plante que l'on a semée ou sur l'arbre que l'on a semé et puis on est presque en train d'attendre maintenant de les cueillir. On est à attendre qu'ils arrivent à maturation, tout simplement. Et là, la consolation méritée, ah oui, ça c'est clair les petites pousses que aujourd'hui, c'est clair que vous allez recevoir un cadeau, un présent ou alors une acceptation, une réussite, quelque chose ici qui va vous faire plaisir parce que tu as tellement travaillé, tu étais tellement dans l'attente, tu en as tellement pris soin que maintenant il est temps tout simplement de récolter aussi. L'audace de l'action. Ici tout simplement on aimerait que vous preniez conscience qu'il faut tout simplement vous mettre en mouvement. L'audace de l'action me parle ici tout simplement d'un chariot, un petit peu comme dans le tarot de Marseille, le chariot, qui est une personne qui a délivré bataille, qui dans cette bataille a réussi tout simplement parce qu'il en revient un petit peu comme un guerrier, comme il a vaincu cette guerre tout simplement. Et toi, tu as l'audace de l'action. Oui, tu as la puissance, donc, et un peu plus l'audace, vu qu'ici on te dit, hey, il faut y aller. Hein. Aujourd'hui, c'est l'heure et le moment, hein, les petites pousses, de vous mettre ici en mouvement. N'ayez crainte, soyez un petit peu plus guerrier, d'accord? Vous allez délivrer une bataille, ou vous avez délivré une bataille, et là, vous êtes dans l'attente de la réponse de réussite. Elle vient, d'accord? Pour ceux et celles qui démarrent aujourd'hui la bataille, va tranquillement, tu vas réussir, tu vas gagner. Tu vas délivrer cette bataille dans la bienveillance et l'amour. Donc tu ne peux que réussir, d'accord? Le silence en soi, j'aime bien parce que ça représente un petit peu la maison, le home, hein, le centrage, la concentration, mais c'est plus que ça. C'est être en harmonie avec son soi. C'est vraiment écouter, faire abstraction de tout ce qui se passe autour de vous et n'écouter que ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, hein, le corps. Donc, le silence en soi, la tranquillité, la paix, tout simplement être en harmonie avec vous-même. Et c'est joli parce qu'aujourd'hui, on vous invite à ça, à vous harmoniser, à prendre un temps aussi pour vous reposer, pour être vraiment en conscience avec le besoin. Quel est ton besoin? Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti, celle-là aussi. Hein. Et pour ça, on vous demande tout simplement de vous éloigner de tout ce qui viendrait ici, mettre un petit peu en turbulence, j'arrive plus à parler, hein, turbulence autour de vous. Et puis, justement, en vous isolant, oh, sincèrement, je peux récupérer ma langue. En vous isolant de justement tout ça, un petit peu ce tumulte qui se passe autour de vous, vous allez vraiment vous ancrer, vous centrer et vous serez vraiment en train de créer un petit peu cette boule d'énergie vu qu'on est sur de la beauté. Donc vous allez vraiment dégager que ça, quoi. Accueillir ce qui est. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, on va t'amener des présents, on va t'amener des choses qui vont te faire plaisir. Accueille-les avec toute simplicité comme tu l'es, tout simplement. Et on vient ici te parler de beauté avec l'ange Shavakya. Elle te parle de beauté et ici on vient te dire accueille ce qui est, mais aussi accueille le reflet que tu donnes quand tu te regardes aussi sur un miroir. Peut-être que pour certains d'entre vous, si j'entends ce qu'on me donne, vous avez été toujours tellement rabaissé. Hein, peut-être que vous avez toujours été avec une personne qui vous a toujours rabaissé, qui ne vous a jamais considéré. Et vous gardez cette image de vous qui n'est pas réelle.
D'accord? Et aujourd'hui, on te demande de regarder la beauté que tu dégages, la beauté que tu es tout simplement, autant homme que femme. Hein. Donc, je m'adresse à vous tout simplement aux deux sexes. Hein. Donc arrêtez d'être dans une illusion qui ne vous appartient pas et enlevez ce masque qui n'est pas le vôtre. Par contre, le masque qui vous a été posé face à vous, eh bien il faut le retirer, il faut le donner à la personne qui vous l'a obligé à porter. D'accord? Un petit peu comme si on coupait un lien, on coupait les chaînes et on peut ici eh bien vaquer à sa passion tout simplement. Vu que la passionnelle, elle écoute aussi sa passion et elle va en exercer aussi son désir, son travail, ce sera aussi quelque chose qui le ou la passionne énormément. Hein. C'est un art qui est le tien, donc peut-être qu'il faudrait aussi le mettre en mouvement, hein, cet art, le mettre un petit peu aux yeux des autres. J'ai l'impression aussi qu'il vous manque un petit peu cette notoriété. Donc vous cherchez une notoriété, mais vous avez peur de l'acquérir parce que vous avez peur après de ne plus être à la hauteur. Alors il faut juste arrêter. Si tu as une boule d'énergie lumineuse intérieurement, hein, même si tu ne seras pas à la hauteur au moment que les autres seront peut-être dans l'attente, bon, on ne pourra pas t'en vouloir. Tu as toujours fait du mieux que tu as pu en, en écoutant toujours la bonne conscience. Donc ne te mets pas des chaînes, hein, un petit peu ici, ne t'enchaîne pas de peur d'eux. On s'en fout, on y va. Donc il faut jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est une règle d'or pour moi qui est très importante. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous mettre dans une illusion, de porter un masque qui ne vous appartient pas, un masque qu'on vous a trop longtemps fait porter, hein, qui est presque trop collé à votre chair, mais il n'y a que toi qui peux le disloquer, l'enlever, le casser, le fragmenter, d'accord? Aux portes des rêves, vous êtes en train d'arriver à un moment très précieux de votre vie, vu que vous allez être confronté pour certains à un choix primordial. Vous allez devoir un petit peu poser le pour et le contre pour certains d'entre vous aujourd'hui, vu que vous êtes en train d'accéder à un nouveau palier. Vous avez l'opportunité, vous avez deux choix qui vous correspondent, deux choix que vous kiffez. Deux choix qui vont vraiment qui vont correspondre sur tout point, mais tu vas devoir faire un choix. Tu avais un rêve. Lequel de ces deux choix qui te correspondent parfaitement est le plus proche du rêve que tu faisais? Ici, on te dit que tu y arrives, que tu prennes la porte de gauche ou la porte de droite, c'est pas grave. Une va peut-être te faire aller plus dans l'introspection sur ce chemin sur ce rêve que tu as, et l'autre, eh bien, il va te faire peut-être être plus dans la lumière, plus dans la matière. Donc, un, tu es plus dans l'ombre et l'autre, tu es plus dans la lumière. Lequel de ces deux choix correspond le plus à la personne que tu es et à la personne que tu as envie d'être? Ici, on te dit que tu as le droit de passage. Tu obtiens la clé pour ouvrir la porte que tu désires. Le droit de passage s'adresse aussi à les anges et les guides qui sont autour de toi, veulent simplement te dire que tu es sur le bon chemin, que tu peux y aller sans crainte, que l'opportunité qui s'offre à toi aujourd'hui, il faut la prendre. Il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer. C'est comme ça, en essayant, qu'on arrive à ouvrir et puis à être face à d'autres portes. C'est comme ça qu'on attire à soi les choses, d'accord? Donc, tu es aux portes d'un renouveau, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Non, j'ai été claire. Ok. On te parle ici l'automne. Alors,
L'automne nous parle ici d'un temps, l'automne qui arrive tout simplement, mais ça nous parle aussi peut-être d'un temps, trimestre, on est encore. Donc peut-être que vous êtes en train de préparer un petit peu des choses en coulisses depuis 3 mois et puis maintenant c'est le moment, c'est l'heure d'ouvrir les portes. Peut-être que vous allez ouvrir un magasin, une boutique ou ouvrir quelque chose qui est propre à vous, hein, démarrer ici quelque chose où vous allez vraiment devoir donner un petit peu tout votre potentiel. Mais là, ici avec l'automne, ça veut dire que tu as passé un temps, d'accord, à travailler là-dessus, un petit peu invisible des autres, hein, personne ne voyait ce que tu un petit peu un travail en coulisses, hein, on ne voit pas le travail. Et puis là maintenant, puis quand on te parle ici du droit de passage, ça veut dire que ton travail va être exposé, va être mis en lumière, tout simplement. Et l'authentique. L'authentique, tout simplement, vient de parler ici de la belle âme que tu es. En étant et en restant authentique à toi, vrai, tout simplement. En restant vrai, tu ne pourras que accéder à des nouvelles portes. Tout simplement. On te parle de beauté. Et ce qui est beau chez toi, c'est ton authenticité. C'est ça qui est un peu aussi recherché au jour d'aujourd'hui, hein, de ne plus être dans le moule de tout le monde. Ça veut dire que on doit tous rentrer un petit peu dans des cases et si tu ne rentres pas dans cette case, tu ne peux pas aller dans ce domaine-là parce que tu ne corresponds pas aux critères et tout ça. Et tout ça, c'est en train de s'effondrer, d'accord? Et on est en train de prendre de plus en plus conscience que chaque personne est différente, que chaque personne a un potentiel qui lui est propre et que si l'employeur prendrait en considération cela, son entreprise ne pourrait qu'aller encore mieux. Parce que chacun viendra avec sa magie. Chacun aura sa magie différente et ne fera pas semblant de faire une magie qui est fausse, tout simplement. L'authenticité, ce n'est pas un défaut, c'est une force que tu as. Donc, ne te laisse jamais t'obliger à mettre un masque qui ne t'appartient pas. Parce qu'à un moment donné, tu te pèteras la figure, tout simplement. C'est assez fort comme message. Merci. 17 minutes. Allez, on y va avec le message de l'ange du jour Shavakia. Elle nous parle de beauté. On va regarder ici son message. Je suis, encore, tu es. Je vais essayer. Est-ce que c'est beau? J'adore ces cartes, c'est des tableaux, c'est impressionnant. Alors, je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Tout simplement. Prenez conscience de l'authenticité, de qui vous êtes, tout simplement. D'où on vous demande ici d'enlever ce masque qu'on vous a obligé à porter. Retrouvez mon chemin. Ça, c'est un second message. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Et je vais reprendre encore juste un dernier message.
L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. L'énergie d'amour, l'énergie de beauté. Voilà ce que vous êtes, mes petites pousses. Des pousses pures, humbles. Donc, continuez à l'être, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à vos fins, tout simplement. D'accord? Donc voilà, j'ai fini pour le tirage d'aujourd'hui. Il est court, oui, mais voilà, c'est comme ça. Je vous remercie déjà de 1 pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment. J'aimerais aussi remercier du fond du cœur les nouveaux abonnés. Merci. Et puis les anciens abonnés, vous qui êtes là depuis le début, un gros poutou m'amour. Hein, je vous dis à demain et s'il vous plaît, prenez soin de vous. Hein, restez purs. Hein. Allez, bisous.